Coucou tout le monde, me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà. Là, bizarrement, il y a une bonne luminosité, donc contente. Bref, ouais, je suis à moitié gogol, euphorique aujourd'hui. Voilà, hein. Bref. Donc me revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une revue. Voilà, sur un produit que j'ai découvert grâce à YouTube et au blog. Et hyper contente de l'avoir acheté. Et en fait, c'est un produit qui peut en remplacer une dizaine. Il doit sûrement faire d'autres choses, j'ai pas tout testé encore, mais bon, on va voir ça au fur et à mesure de cette petite revue. Et puis j'avais envie de vous filmer une vidéo aujourd'hui. Voilà, je sais que j'ai pas été très présente, on va dire ces 2 dernières semaines, mais rien à voir avec YouTube, c'est juste voilà un petit coup de mou dans ma vie personnelle et des choses qui vont pas comme partout je crois, et donc du coup voilà, ça fallait que je prenne un petit peu de temps pour moi, pour mes enfants, pour mon homme. Donc voilà, le pourquoi du comment vite fait, et pourquoi mes vidéos n'étaient plus aussi régulières qu'auparavant. Donc je vais essayer de reprendre mon rythme normal. Donc normalement je filme une vidéo le mardi matin et le vendredi matin. Donc je sais pas si je vais garder ces jours-là ou si je vais changer, je vais bien voir, mais en tout cas voilà, sachez que je suis reviendue et que du coup voilà quoi. Et au passage, je suis en train de j'ai déjà un Facebook personnel, donc celui-là je ne le vous mettrai pas, mais je suis en train de faire un Facebook pour mes abonnés, pour les gens que ça intéresse. Donc je ne mettrai pas tout de suite le lien en barre d'infos parce qu'il faut encore que je le finisse et que je vois certaines choses, machin, bref. Gros bordel. Et donc voilà, mais sachez que dans les prochaines vidéos, sûrement, il y aura ma page Facebook que vous pourrez venir voir et me demander en ami, il n'y aura aucun souci, tout le monde est les bienvenus. Et je serai hyper contente de pouvoir discuter avec vous autre que par commentaire. Donc voilà, donc aujourd'hui on va parler de l'huile de coco. Voilà. Alors Sandra, cette vidéo n'est pas pour toi, vu que tu ne supportes pas l'huile de coco, tu ne supportes pas la coco tout court, donc du coup regarde quand même ma vidéo, mais voilà, c'est pas pour toi, mais je suis désolée ma poule, j'essaierai de trouver notre huile pour toi. Une huile, une huile. Non, une huile. Bref, donc l'huile de coco vierge. Alors qu'est-ce que c'est? Comment ça se présente? Alors généralement ça se présente sous pot en verre comme ceci. Il y a aussi en pot en plastique. Moi j'en ai une d'ailleurs en haut. Alors le problème du plastique, c'est que c'est déconseillé d'utiliser les huiles n'importe laquelle dans des truc plastique, parce qu'en fait l'huile absorbe les produits chimiques du plastique. Donc l'autre je l'utilise pour mes cheveux, celle-ci je l'utilise pour tout le reste du corps. Donc ça se présente comment? Quand on dit huile, pour nous c'est huile liquide, et ben non, c'est une huile solide. Voilà, donc il est comme ceci, vous voyez qu'elle est quand même bien entamée. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc ça ressemble à ça. Voilà, donc quand vous la mettez dans vos mains, en fait ça fond tout seul, vous voyez, avec la chaleur de mon corps, ça fond tout seul, il n'y a pas besoin voilà, de passer je sais pas où, mais voilà, ça fond tout seul. Alors attendez, je prenne un jet, parce que je m'en suis pas tout du coup. Donc cette huile sert à quoi? Alors elle sert à plein de choses. Elle sert donc pour les bains d'huile pour les cheveux, parce que c'est, il me semble, hein, si je vous dis pas de conneries, c'est une des seules huiles qui rentre complètement dans la fibre capillaire, donc qui protège, qui répare, qui nourrit essentiellement votre cheveu. C'est aussi un très bon antipelliculaire, donc pareil en bain d'huile. Le mieux c'est de laisser poser toute une nuit. Voilà, là je fais la pub de l'huile de coco.
Donc le mieux c'est de laisser poser toute une nuit, mais plus longtemps vous laissez poser en fait, mieux c'est. Donc voilà. Alors ensuite, moi je m'en sers aussi comme démaquillant visage. Parce que ça, en fait, ça liquéfie entre guillemets tout ce qui est fond de teint, etc. Donc franchement, un top. Après, vous prenez un gant ou un coton avec un petit peu de lotion micellaire ou quelque chose comme ça pour dire d'enlever. Franchement, c'est nickel. Alors, moi qui ai un souci avec les démaquillants pour les yeux, j'en possède plusieurs, dont aucun ne me satisfait pleinement. Et souvent il me reste encore des résidus. Alors en fait j'ai testé il y a quelques temps l'huile de coco carrément sur mes yeux, parce que moi j'ai le souci, c'est qu'en ce moment mes yeux sont très réactifs et réagissent un peu à n'importe quel produit, n'importe quel coton, etc. Donc j'ai utilisé ça et franchement nickel, le maquillage, mais n'importe quel maquillage se dissout complètement. Vous n'avez plus aucune trace de mascara, d'eyeliner, de fard à paupières, de crayon colle, de ce que vous voulez. Il n'y a plus rien avec ça. Franchement, j'étais là, j'ai halluciné sa race quoi, hein. Oui, non mais voilà, hein, moment de folie passagère. Bref, oui, ce mot-là aussi va revenir très souvent dans cette vidéo. Donc, elle sert donc de démaquillant, visage, yeux, de bain d'huile, soit pour les pellicules, soit pour nourrir complètement le cheveu, la fibre, etc. Tout ce qui va avec le cheveu, quoi. Non mais je déconne, ça nourrit complètement le cheveu, ça rentre complètement dans le cheveu, donc voilà. Alors on dit aussi qu'elle sert comment dire, de mousse rasage, donc d'huile de rasage. Alors j'ai essayé sur les, donc en dessous des bras, aux aisselles, moment de l'amour. Donc j'ai essayé aux aisselles et ça a très bien fonctionné. Ça évite les petits désagréments, donc après le rasage, vous savez, on est souvent échauffé, voilà. Ça évite ce genre de choses. Alors par contre sur les jambes, ça a été une horreur. Alors pourquoi sur les bras ça fonctionnait et pas sur les jambes, je n'en sais rien. Mais sur les jambes ça n'a pas fonctionné du tout. Après ça me brûlait, bon voilà, je vais vous passer les détails, hein, tout simplement. Donc vous voyez déjà elle sert à pas mal de choses. Ensuite elle sert aussi pour apaisant, donc quand même sur les bébés, moi je vois ma fille qui a 2 ans et demi, s'égratine souvent, tombe souvent, en fait ça empêche que la bosse sorte, donc j'en mets tout de suite dès que je vois qu'elle tombe, ou même sur les bleus, et ça en fait ça atténue l'effet du bleu, de la bosse, tout ça, et ça apaise. Moi j'ai essayé, alors juste ici, donc vous voyez j'ai une plaque rouge à ce niveau là, c'est tout simplement parce que je me suis refait ma couleur et ma couleur a dégouliné sur le front. Quand je me suis rendu compte c'était trop tard, du coup j'avais la peau tachée et j'ai frotté comme une malade pour réussir à l'enlever, parce qu'après je devais aller chercher ma fille à l'école, donc je me voyais pas elle avec une tache marron en plein milieu du front, voilà quoi. La maîtresse se serait demandé qu'est-ce que j'avais branlé, mais bon bref, c'est pas grave. Donc du coup j'ai frotté comme une malade et en fait ça m'a créé une grosse plaque de sécheresse, je pense que je me suis carrément arraché la peau. Et en rentrant chez moi, donc je me suis complètement démaquillée, j'étais pas maquillée heureusement, donc je me suis relavé le visage et j'ai mis cette huile là pour la nuit, et le lendemain c'était déjà dégonflé, beaucoup moins rouge, ça avait limite séché et franchement nickel. Mais moi, avant tout, cette huile de coco là, je l'ai achetée pour l'acné. Donc, comme vous savez et comme vous le voyez, là, voilà. Voilà, voilà. Hein, c'est toujours mon moment de l'amour avec moi. Restez connectés. Si tu es toujours là, n'hésite pas à mettre un j'aime, un petit pouce. Voilà, bon, c'est pas grave. Donc, moi, je l'ai acheté comme anti-acnéique. Parce qu'apparemment il est antifongique, anti-acnéique. Bon, j'ai pas de liste sous les yeux là, voilà, en dessous là il y a ma table, il n'y a rien d'autre. Et en fait les premiers temps ça a très bien fonctionné sur mon acné, ça a asséché les boutons, donc je l'appliquais sur tout le visage ou sur les parties vraiment acnéiques. Et ça a atténué vraiment l'acné, ça m'a beaucoup aidé, sauf qu'après j'ai été sous traitement, tout est ressorti, c'est le truc de malade, donc je me tâte à réarrêter mon traitement, donc à voir si ça peut remplacer, bon pourquoi pas. Alors par contre je dis pas que c'est un médicament, voilà, il faut toujours l'avis d'un médecin par rapport à une acné sévère ou je sais pas ce que vous avez sur le visage, vaut mieux toujours demander l'avis d'un médecin. Moi j'ai vu ma dermato qui n'est pas pour. Moi je suis pour, en plus c'est bio, bon que demander de mieux quoi.
Donc ensuite, cette huile de coco donc sert, comme on récapitule, démaquillant, donc huile de rasage, huile d'après rasage, ça fonctionne, c'est un apaisant et ça franchement c'est nickel. Contre les petits bobos, donc même si votre enfant a les fesses irritées ou quoi que ce soit, vous pouvez lui en mettre. J'ai essayé sur ma fille, hein, je fais les tests sur, pas sur les animaux mais sur ma fille. Bon, j'en ai mis sur mon fils aussi parce que il a des grosses dartes au niveau du ventre et des côtes. Ça a bien fonctionné aussi. Donc voilà, ça sert aussi comme bain d'huile, comme antipelliculaire parce que ça aide beaucoup. J'ai une copine qui l'a essayé sur sa fille qui a commencé à avoir des pellicules et ça a très bien fonctionné apparemment. Moi je l'ai fait aussi sur moi, ça a hyper bien fonctionné. Donc voilà. Ça peut servir, que j'ai sûrement oublié des choses. Il y a tellement de vidéos sur YouTube sur cette huile de coco. Allez voir les autres vidéos. Je dis pas que la mienne est parfaite. J'ai oublié la moitié des trucs, je suis sûre. Ça c'est presque obligé. Mais voilà, comme je vous ai dit, moi mes vidéos ne sont pas préparées à l'avance. C'est un petit peu fait à l'arrache, au feeling. Donc voilà. Et sur le moment. Cette huile de coco là donc, est aussi un anti... comment dire, acnéique. Et en fait, truc tout bête, c'est qu'il y a une période, je n'arrivais pas à trouver de crème de nuit bien pour moi. Vu que j'étais en traitement, ma peau était complètement déglinguée. Bref, je n'arrivais pas à trouver quelque chose qui me convenait. Et j'ai testé un soir cette huile de coco comme crème de nuit. Je m'en suis tartinée juste avant d'aller me coucher parce que c'est une huile, donc c'est gras. Ben là ça c'est une huile sèche, mais quand on l'applique sur le visage, vaut mieux pas aller dans, voilà, vaut mieux pas s'habiller après quoi. Vaut mieux mettre quelque chose qui ne risque rien à la rigueur, voilà, vous êtes sûr de rien tâcher, et voilà. Donc je l'ai mis comme huile nutritive. Alors désolé la caméra bouge, c'est normal parce que c'est sur ma table, mais bon voilà, on passera. Comme huile nutritive en fait. Et ma peau l'a complètement absorbée dans la nuit. Ma peau était plus jolie. Les pores étaient commençaient à se resserrer. Bon, je pense que c'est aussi en fonction de mes autres produits. Mais franchement, très très bien quoi. Moi j'en étais ravie. Et même comme contour de l'œil, je l'utilise toujours comme contour de l'œil et comme crème de nuit. J'en suis extrêmement ravie. Mes plaques de sécheresse au bout de quelques jours ont complètement disparu. Voilà, moi j'en suis ravie de chez Ravie. J'ai une copine qui a fait une allergie au niveau de ses yeux. On a fini par trouver pourquoi, mais en attendant elle se démaquille avec ça, elle n'avait plus les yeux rouges, plus les yeux qui brûlaient. Donc, bon, on est d'accord, ça fonctionne. Ensuite, je pense que c'est tout, ça peut aussi servir d'hydratant corps. Moi je n'hydrate pas mon corps avec ça parce que je trouve vraiment trop gras, trop poisseux. Donc voilà, je n'aime pas, mais ça c'est que mon avis à moi. Et puis je pense que là j'ai fait un petit peu le tour de ce que je me souviens du moins. Alors moi où peut-on trouver ça? Oula, moment de panique. C'est pas grave, j'ai eu la flip de ma vie. C'est pas grave. Moi je l'ai trouvé chez Biocop, donc près de chez moi. C'est un magasin bio qui font plein de choses. Je sais que vous pouvez en trouver sur Aromazone et sur Market Veg. L'autre que j'ai vient de Market Veg, qui est aussi très très bien. Alors niveau odeur, ça a l'huile, ça sent la coco fraîche. Ça sent pas la coco chimique. Ça sent vraiment la coco fraîche, les palmiers, cocotiers, voilà, Tahiti. Là où il fait beau toute l'année. Il n'est pas le cas ici. Voilà, petit moment de déprime. Moi c'est un 200 ml, vous pouvez trouver en beaucoup plus grand, mais vous voyez 200 ml et pourtant je m'en tartine tous les jours comme démaquillant et comme crème de nuit et contour des yeux. Donc voilà. Alors à savoir, il existe de l'huile de copra. Alors beaucoup de vendeurs les font passer l'huile de copra pour de l'huile de coco. Alors ce n'est pas du tout la même chose. Il me semble que l'huile de copra, si je me souviens bien, en fait c'est l'huile de la coco séchée. Il me semble que c'est ça. Bon, allez vérifier sur internet au cas où, mais il me semble que c'est ça. Donc c'est pas du tout la même chose. Tandis que là, pour tout ce que je vous ai dit, c'est mieux et c'est
plus naturel et c'est aussi parce que l'huile de coco, regardez tous ses bienfaits, ses nutriments, etc. Il faut acheter de l'huile de coco vierge, donc c'est marqué là, devant normalement c'est marqué, huile de coco vierge, et il faut toujours absolument que la première pression soit faite à froid. Donc c'est marqué normalement aussi sur le pot, voilà. Donc ce qui est marqué sur mon pot, moi c'est cette huile au parfum délicat est obtenue par la seule pression de la pulpe de la noix de coco bio, idéale pour les cuissons au four, à la poêle ou au wok. Oui, parce que bon, moi je l'ai acheté dans le rayon culinaire, vous pouvez aussi la manger, vous s'avère comme genre de margarine ou de beurre. Je n'ai pas encore testé, je n'ai pas eu le courage de tester encore, mais bon, ça c'est pas grave. Donc en fait, vous pouvez aussi acheter de l'huile de coco extra vierge. Première pression à froid, ça c'est le plus important, et c'est la première pression à froid en fait, entre guillemets, quand c'est noté, c'est ce qui prouve que c'est vraiment de l'huile de coco et non de l'huile de copra. Moi j'ai failli me faire avoir, donc c'est pour ça je vous le dis. Après je pense que vous pouvez en trouver un petit peu partout, je crois qu'on en trouve aussi dans les grandes surfaces. Moi bon, vous voyez, pour les 200 ml j'ai payé 4,27 €, ça voilà, c'est pas énorme comme prix. Sur Aromazone je sais pas du tout à combien elle est, et sur Market Veg j'ai dû payer une vingtaine d'euros les 500 ml. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire sur cette huile de coco. Moi j'en suis extrêmement ravie. Il y a certaines choses pour lesquelles je ne l'utiliserai pas, comme pour huile de massage entre guillemets, huile de rasage entre guillemets. Vous pouvez aussi vous en servir comme huile de massage. Vous pouvez vous en servir pour plein de choses. Je pense qu'il y a des vidéos qui seront mieux expliquées que moi, mais j'avais envie de vous faire part de ma petite découverte, on va dire, malgré qu'il y en a d'autres qui sont passés par là avant moi, hein. Mais j'avais envie de vous en parler, malgré que je ne suis pas très portée sur le bio, voilà. Donc vu que je vous avais dit, je vous ferai cette revue sur cette huile de coco, voilà, je l'ai faite. Maintenant, si vous voulez l'acheter, achetez-la. Si vous voulez pas essayer, le faites pas, hein. Écoutez, moi je ne force personne. Mais en tout cas, moi je vous ai donné mon avis sur l'huile de coco, que je trouve très bien, notamment pour l'acné. Et comme hydratant visage et contour des yeux, franchement c'est nickel. Moi j'ai rien à redire, surtout j'ai pas le contour des yeux hyper sec, mais bon, c'est à tester sur une peau plus sèche. À savoir par contre que moi j'ai la peau mixte à grasse et que ça ne regresse en aucun cas ma peau. Alors allez comprendre pourquoi, je sais pas. Mais moi je l'utilise que le soir, pas le matin, j'utilise que le soir, mais franchement rien à dire quoi. Il y a, comme je vous ai dit, ça peut aussi servir comme baume à lèvres. Je ne l'ai pas encore testé non plus. Il y a plusieurs choses que j'ai pas pu tester encore, mais pour tout ce que je vous ai dit, en tout cas j'ai testé, à part baume à lèvres. Donc voilà, moi maintenant vous avez mon avis. Je pense que la vidéo a assez duré sur cette huile de coco. Donc je vais vous dire à la prochaine vidéo. Salut!